Les amis, et si Hansi Flick retrouvait son Goretzka lors de ce mercato hivernal? Ils étaient ensemble au Bayern Munich. Et s'ils se retrouvaient maintenant sous les couleurs du Barça? Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver et soyez les bienvenus dans mon petit bureau à la maison pour ce point média. C'est la dernière de l'année. On va ensemble ouvrir comme d'habitude la presse espagnole. On va également prendre les infos, le pouls du Real Madrid. Mais c'est par là qu'on va commencer avec ces deux visages et notamment donc celui de Goretzka pour cette alternative centrale. Je vous rappelle le contexte. Le Barça, vous le savez, est dans une problématique de défenseurs centraux. Araujo, on va y revenir. Problème de mindset, problème physique. Est-il apte à 100% pour relancer l'année 2026? Plus, eh bien, la blessure de Christensen, vous le savez, l'international danois qui s'est blessé lourdement, plusieurs mois d'absence. Le Barça s'interroge à le garder déjà, oui ou non, et surtout aller, oui ou non, sur la marketplace. Mais la problématique, les amis, c'est que de trouver aujourd'hui un défenseur central pas cher et compétitif, eh bien, ce n'est pas simple. Et du coup, le Barça prend une option, une alternative. On ouvre l'éventail et on va chercher au plus large également les profils de milieu défensif capables de jouer sur les deux postes. Voilà ce qui nous amène, et vous l'aurez compris, à Goretzka. Ils étaient ensemble, regardez, sous les couleurs du Bayern Munich, avec Hansi Flick qui rêverait de le faire revenir. Il avait déjà été l'un des noms pensés à l'hiver dernier pour le faire venir au mercato hivernal. Et l'information tombée dans les colonnes du Mundo Deportivo, c'est que officiellement, eh bien, le Bayern n'aurait pas encore approché le joueur pour une prolongation de contrat. Il est en fin de contrat à l'été 2026. Voilà pourquoi il est intéressant. Il a 30 ans aujourd'hui. Il a de la maturité et de l'expérience. International allemand sous toutes les catégories depuis les U16. Valeur marchande à 15 millions d'euros. On était au maximum au Bayern, ici à 70 millions d'euros en 2021, avant de voir cette valeur tout doucement redescendre. Et pour cause, regardez, il n'est plus dans les plans du Bayern en Ligue des Champions. Attention, en Bundesliga, regardez, 14 matchs à 80% dans le 11 de départ, mais en Ligue des Champions, sur 5 matchs, 0%. Aucune titularisation en Ligue des Champions. 11% seulement de minutes jouées. Lui qui a été formé du côté de Bochum avant de filer à Schalke à l'été 2013 pour un peu moins de 4 millions d'euros, puis libre, été 2018, le Bayern Munich, d'autres clubs semblent intéressés, tout comme le Barça. Regardez, ils sont très nombreux selon les copains de Transfermarkt. On nous parle de Fenerbahçe, Arsenal, Manchester United, Séville, Galatasaray, la Juve, le Napoli, plus l'Atlético Madrid. Mais Goretzka pourrait rejoindre le Barça et donc retrouver Hansi Flick. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un bon plan? Oui ou non? J'attends vos commentaires. Hansi Flick qui en attendant va discuter avec Araujo pour savoir s'il a le bon plan et le mindset pour le faire revenir dans la compétition. Je vous rappelle que le Barça joue là cette semaine, ce samedi. Regardez, pour la reprise sur la pelouse du voisin, l'Espagnol Barcelone, samedi 21h pour conserver les 4 points d'avance sur le Real Madrid. La bonne nouvelle, c'est que Pedri, les amis, il est de retour. L'interrogation, elle est sur Dani Olmo. Sera-t-il apte, oui ou non, dans les plans du FC Barcelone? Ter Stegen, lui, les amis, lui aussi, on s'interroge sur ce mercato hivernal. Je vous en ai parlé hier. Girona, l'autre club voisin, est très intéressé, mais le Barça pose une condition pour éventuellement le prêter. C'est la prise en charge d'une partie, un quart, vraisemblablement selon les infos de Sport, des émoluments de la dernière année de contrat de Ter Stegen. Que va-t-il se passer? L'international allemand doit trouver du temps de jeu pour disputer la prochaine Coupe du Monde. Il y a là une possibilité d'être prêté. En parlant des prêts, regardez tous les joueurs du Barça prêtés cette saison sur lequel le Barça a un œil pour éventuellement faire revenir à l'été prochain. Je vous rappelle que le Barça avait prêté tous ses joueurs. Ils sont ici. Départ Pau Victor, lui, acheté par Braga 12 millions, Alex Valle à Com pour 6 millions, Pablo Torre à Mallorca pour 5 millions, l'anglais était parti libre à l'Atlético Madrid, tout comme Inigo Martinez, défense centrale du côté de Al Nasser. Les autres ici étaient prêtés, Ander Astralaga, qui est parti du côté de Granada, gardien très intéressant, tout comme bien évidemment Iñaki Peña du côté de Elche, au même club que Hector Fort, joueur très intéressant qui vient de se blesser à l'épaule, opération, mais lui, on va le suivre très attentivement du côté du Barça. Également, le gardien qui est ici, c'est Aaron, qui est du côté de Andorre. Et puis, je pense à Ansu Fati, les amis, Monaco. Est-ce que Ansu Fati, l'ancien numéro 10 du Barça, héritier du numéro de Lionel Messi,
Et lui, pour vous, en capacité de revenir, oui ou non, du côté du FC Barcelone? Ça, c'est une affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que le Barça, pour cette reprise, pourra également compter sur le requin, les amis, Ferran Torres, qui est bien l'un des hommes forts de l'année 2025. 29 buts inscrits en tout pour le requin sur l'année civile entre le Barça et la sélection espagnole. Il est le meilleur buteur national du côté du FC Barcelone. Il est le temps de jeu numéro 10. Toute compétition confondue sous les plans d'Hansi Flick. Derrière Eric Garcia, le couteau suisse, Jules Koundé, Lamine Yamal, Koubarsi, Rashford, De Jong, Pedri, Balde, Joan Garcia, le gardien, et donc Ferran Torres qui est ici. On va le suivre très attentivement au Real Madrid, les amis. On parle également de mercato hivernal. En 25 ans, 12 joueurs seulement, je vous le rappelle, sont arrivés au Real Madrid. En 25 ans, l'ère Florentino Pérez, vous le savez, qui n'est pas du tout friand du mercato hivernal. 12 joueurs seulement sont venus embrasser le maillot du Real Madrid. Il y a eu des réussites, hein. Marcelo, bien évidemment, le latéral brésilien arrivé en 2007, qui a été une véritable réussite. Il y a d'autres noms, Emmanuel Adebayor, tiens, le Togolais, on s'en souvient, l'Italien Cassano, ou encore le Français Lassana Diarra. Les réussites étaient là, il y a eu également des échecs. En réussite, on peut considérer Brahim Diaz, les amis, qui est le dernier en date à être arrivé. Parenthèse, il devrait écrire l'histoire, regardez, parce qu'il est, vous le savez, engagé dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc, qualifié pour les huitièmes de finale, notamment grâce au numéro 10 marocain qui va affronter la Tanzanie en huitième de finale. Il est l'un des grands artisans de la réussite marocaine, à faire à suivre. Et d'ailleurs, son retour au Real Madrid. Je fais d'ailleurs un petit bilan rapidement. Regardez ça, prenons le temps. Ce sont les 8 dernières saisons. La dernière est ici et on remonte le temps jusqu'à 2018, l'hiver 2018. C'est là que Brahim Diaz, tous les hivernaux sont en bleu. Regardez, c'est là que Brahim Diaz était arrivé au Real Madrid pour 17 millions d'euros en provenance de Manchester City. Depuis, Walou, pas de transfert hivernal. Certes, vous voyez du bleu, mais c'est des joueurs qui étaient en retour de prêt ou alors qui ont été achetés pour être tout de suite prêtés. Pas de passage par le Real Madrid. Je pense notamment à Régnier, Flamengo, 30 millions d'euros. À l'hiver suivant, il était en bleu. Mais pour le reste, regardez, il n'y a pas de bleu. Le reste, ce sont des joueurs retour de prêt. Je pense notamment aux 3 dernières saisons. L'année en cours, Eisen, Carreras, Mastantuono, Trent Alexander-Arnold et Gonzalo Garcia monté de l'équipe 2. Que va-t-il se passer? Madrid, oui ou non, va-t-il prendre quelqu'un pour ce mercato hivernal? La tendance, c'est non. Affaire à suivre. En attendant, eh bien, rien de tel qu'un bon bain de foule pour se remettre d'aplomb. Le Real, vous le savez, est en difficulté. On a ouvert Valdebebas, comme on l'a fait à Barcelone pour la séance d'entraînement. Ça a fait du bien à tout le monde. On a vu du sourire. Et au passage, regardez, tiens, Lucas Vázquez, l'ancien du Real, qui est parti, qui est venu faire un petit coucou à ses coéquipiers et notamment saluer monsieur Kylian Mbappé. Pour finir, puisque c'est la dernière de l'année, regardez en double page dans les colonnes de Marca, les 25 de 2025. Ce sont des chiffres clés avec au cœur Kylian Mbappé et Lamine Yamal de ce qui s'est passé durant cette année 2025, autant chez les joueurs que chez les clubs. Je vous prends quelques détails. Le joueur qui a le plus joué de la Liga espagnole, c'est le gardien qui est ici, Unai Simón de l'Athletic Bilbao. Je pense également au plus de buts marqués, c'est Kylian Mbappé. Le plus de frappes, c'est Kylian Mbappé. Le plus de passes décisives, c'est monsieur Lamine Yamal. Le plus de dribbles réussis, c'est Lamine Yamal également. Le meilleur passeur, c'est Pedri. Je vais du côté des clubs. Le club qui a utilisé le plus de joueurs, c'est le FC Séville. Le plus de victoires, c'est le Barça. Le plus de défaites, c'est Girona, le club peut-être futur de Ter Stegen. Le plus de buts marqués, avec notamment Lamine, eh bien, c'est le FC Barcelone. Le club qui a reçu le plus de fautes, victime de plus de fautes, c'est le Real Madrid. Et ça, je sais que ça va amener de la polémique et de la discussion, mais ça me fait toujours sourire. Le club qui a bénéficié du plus grand nombre de pénaltys, le Real Madrid. Les amis, c'est ici et c'est indiqué. Les 25 de 2025, c'est à redécouvrir dans les colonnes de Marca ou sur le digital du quotidien espagnol. Bon, ben voilà. C'était la dernière de cette année 2025. On a vécu énormément de choses ensemble, les amis, des bonnes comme des moins bonnes, mais ça fait partie de la vie et c'est ce qui nous construit. Le chemin est là. On va se dire ainsi à l'année prochaine. En attendant, passez une bonne journée, profitez pleinement de votre famille, profitez des vôtres. Je vous embrasse vraiment très fort. Merci une nouvelle fois à vous de votre fidélité. On continue. Vivement demain. À demain. Bonne année 2025 et bonne année 2026. On se le dira demain. Je vous embrasse fort et profitez des vôtres.